Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit live vide-grenier. Alors là je suis encore chez moi, il est 7h10, 10 et quart. Je m'apprête à aller à la brocante de Broyer, j'ai un peu la tête dans le cul. Donc là bah, j'ai plus qu'à faire le trajet et puis on se retrouve là-bas. Allez, à tout de suite pour les images du vide-grenier. Allez, ciao. Je viens de commencer, séquence caressée. Et tu me dis Francky, faut pas cesser. Encore fouté à dents, c'est ça qui est important. Laisse-moi promener mes mains de petits malins. Allez, ça glisse. Au pays des merveilles, Bravo Francky. je sens tes groseilles. Allez, ça glisse. Au pays des merveilles, Bravo Francky. c'est du savon de Marseille. C'est ça. Bon bah voilà, je suis rendu au vide-grenier de Broyer, donc on va voir un petit peu les stands. Voilà, il m'a pas fallu longtemps, je sais pas trop quelle heure il est, je crois qu'il est vers 7h30, donc on est parti, on est les go pour visiter ce petit vide-grenier qui se déroule à Broyer dans un petit parc très sympathique. Voilà, et je crois qu'il y a même un stade si je dis pas de conneries, plus loin il y a un stade, donc let's go. Donc ça c'est un petit jeu de cartes japonais, et ça c'est la petite Game Boy Color. Et je veux aussi que vous aviez une petite Wii et des petits Star Wars. Lui il est marrant lui dans Star Wars. Donc la Game Boy est à 80 €. Donc là il y a le petit Pokémon rouge. Bon ça après c'est des jeux PC je suppose. Ouais. Il y a le jeu GameCube aussi ici. Ah le 007. Narnia. Shimovi. Puis après c'est les cartes Pokémon. Merci monsieur. Bon bah je m'apprête à faire le deuxième vide-grenier. Alors celui de Broyer c'était vraiment catastrophique. Mais c'était vraiment, j'ai rien trouvé. Et en plus l'ambiance était pas folle. Même la buvette à 9h-20 elle était même pas prête. J'ai trouvé quelques petits mangas et un petit jeu DS. Vous verrez ça dans le compte rendu. J'ai rien filmé d'autre parce qu'il y avait, mais vraiment je vous dis, hormis la Game Boy que je vous ai filmé, il y avait un ou deux jeux PlayStation 4 Skylander, mais j'ai même pas pris la peine de vous filmer ça. C'est tellement pourrave. Oui, il y avait un Playmobil géant que j'aurais pu vous filmer, mais voilà, c'est tellement dérisoire que c'était même pas intéressant quoi de vous filmer cette brocante, c'était pas ouf. Donc là je m'apprête à aller sur Mornay-sur-Seudre. On verra bien si on trouve des meilleures choses qu'à Broyer, parce que Broyer c'est vraiment une brocante que j'apprécie vraiment pas quoi. Bon allez, let's go. En plus, en tout cas, il fait beau. C'est déjà une bonne chose. Donc voilà l'affiche que je vais me prendre pour 5 €. Fight Club, magnifique. Donc, je vais vous faire voir un petit peu les différentes affiches de films. Donc, ça, c'est vraiment de l'authentique de l'époque. Hein. Il n'y a pas que des affiches de films non plus. Ça passerait plus par contre à notre époque. Vélo Solex, Bruce Lee. Magnifique. Bon, Moto Bécane, c'est moins mon style. On a du Walking Dead. Bon, je voulais vous faire voir un petit peu ces affiches que je trouve magnifiques. Tout comme le stand d'ailleurs. Voilà, les années 50. Je crois que c'est les années 50. Là, on a Titanic. Je vais peut-être me la prendre celle-là aussi, tiens. Bon, on verra. Oliver Twist. Fury World. Alors celui-là par contre je l'aime pas du tout. Ça c'est quoi ça? Je sais plus. Ah c'est magnifique avec Bourvil et Louis de Funès. Je connais pas ce film. Léon.
La Casa des Papel, bon ça c'est plus classique. Einstein qui tire la langue. Bon voilà. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Magnifique femme d'ailleurs. La Casa des Papel. Bon voilà, je ne vais pas tout vous filmer, mais voilà, c'est vraiment, il y a vraiment des belles affiches, quoi. Encore du lutte finesse. Pin-up. Bon voilà. Banania. Et donc là, il y a plein de films d'animation. L'Âge de glace, l'Odyssée. White Tiger. Je connais pas du tout. Bon, bah je vais le mettre de côté, celui-là. Ah, il y a un autre Blu-ray là. Opération Martin. Fox. Oh bah rien, vous envoyez, elle va comprendre, il est appelé. Et ben voilà, super. Et puis je vais l'appeler tout de suite derrière. Parce qu'ils sont à Marais là. Bien sûr. On est pour ce front. Ah, Bon, heureusement c'est que du Xbox. oui, bah voilà, s'ils sont pas Pitfall, ah c'est quoi? Vous les faites à combien monsieur les jeux vidéo? Audrey qui voulait les faire à combien ces jeux? Les gamins, je crois qu'ils voulaient les faire à 4. D'accord. Ok, ok. Et les Blu-ray? C'est 4 €. 4 euros, ok. Les DVD, normal, ça dépend lesquels, mais je 2 €. Ouais. Donc je viens de m'acheter cette petite pop là, Elf. Voilà. Puis il y avait aussi sur le stand la petite Disney officielle, exclusif Amazon, la petite Harry Potter. Donc là c'est les mangas. Voilà. Celui-là, c'était tout ce qui était livre et tout. Sympathique petit stand. C'est quoi ça d'ailleurs? Vous les faites combien les mangas? Donc voilà le stand de la dame. Attendez, je vais vous faire voir mieux. Après je vous ferai voir. Attendez. Ah voilà, c'est bon, ça fait la mise au point. Donc voilà, vous avez le numéro de téléphone de la dame. Donc voilà, avant achat, débarras, voilà, ça vous intéresse. Je vais vous faire voir un petit peu son stand. Je voulais lui faire une petite publicité. Donc là il y a tous les bécassines, un téléphone vintage. Bécassines encore une fois. Des trucs des années 70. Tintin, la fusée de Tintin. Ça je sais pas trop ce que c'est. Le petit E.T. Le petit Gainsbourg. La statue. Et le gros Marlboro, ça c'est une lampe Marlboro. Après il y a des petits jeux et tout, voilà. Donc vous avez l'enseigne de la dame. Attendez, je vous le refais voir. Vraiment des trucs très très sympas quoi. Il y a vraiment des trucs vintage, il y a des trucs drôles, il y a des trucs marrants, il y a Gainsbourg. Donc voilà la petite carte de la dame. Voilà, bah je vous conseille de voir sa petite boutique, voilà. Il a fait des vides-greniers, voilà. J'ai oublié de vous faire voir le Alf et puis il y a Jeff Panaclock. T'as vu, t'as de la concurrence, Ghostplayer. Puis là, il y a le Batman géant. Il est vachement beau, n'empêche. Bon, bah voilà, j'ai fini la brocante à Mornac. Alors franchement, honnêtement, elle était vraiment beaucoup plus sympa que Salade Broyée.
Vous allez pas me croire, je vais retourner à Brouillé faire un petit tour et vous savez pas ce qui m'est arrivé. Alors c'était vraiment le gros bordel pour circuler, je vous jure, chez moi les brocantes. Il faut être un as du volant pour éviter les accidents. En reculant, c'était dans une petite ruelle, c'était pour rejoindre une route. C'était plus facile pour me retrouver sur le bon sens de la route, quoi. Voilà, au lieu de faire, c'est assez difficile à vous expliquer. Comme un con, j'ai reculé un peu trop vite, j'ai foncé dans un mur en marche arrière. Alors, le mur va bien, enfin, je pense qu'il va bien. Et ma voiture, c'est une vieille voiture, franchement, elle a rien de cassé au niveau de tout ce qui est lumineux, lumière et tout, phare et tout. Elle a rien de cassé, elle a juste un petit pet au niveau de la carrosserie, quoi. Mais alors vraiment, ça se voit quasiment pas, quoi. Faut vraiment avoir un œil d'expert pour le voir. Bon, il y a un petit, je vous dis pas qu'il y a rien du tout, mais il y a un petit pet, mais c'est vraiment, vu l'état de la bagnole en général, il n'y a pas de grosse différence, quoi. Donc voilà, donc j'ai mon premier accident en brocante. Je vous ferai voir le pet tout à l'heure, et là je vais aller refaire un petit tour en vide-grenier à Brouillé. J'espère que ce sera mieux que tout à l'heure, mais alors c'était vraiment catastrophique tout à l'heure. Je me suis dit, puisque c'est sur ma route, puisque je reviens sur mes pas, je vais refaire un petit tour. Allez, ciao, on se retrouve tout de suite. Oui, me revoilà. Alors je suis retourné cet après-midi à la brocante de Mornac. Alors je vais vous faire un petit peu le compte rendu. Je vais commencer par ça parce que le reste de mes achats est chez moi. Là je suis dans la voiture, je suis toujours à Mornac. J'ai acheté des affiches. Oh là, regardez, c'est des plaques métalliques. Alors ça c'est des plaques métalliques. Bon, c'est pas d'origine il y a 40-50 ans, non. C'est des reproductions, mais c'est des reproductions américaines. Je l'ai payé 5 € celle-là. Alors c'est très glamour, c'est très années 50. C'est très glamour des années 50. C'est pour ça que j'aime bien cette époque. Surtout pour tout ce qui est pin-up et tout. Je trouvais que c'était vraiment beau, pas vulgaire. Comme ce que fait les meufs maintenant. Maintenant je trouve ça peut devenir vulgaire. Je me suis pris cette petite plaque. Là pour le coup je trouve pas ça vulgaire du tout. C'est très comment dire, graphique, c'est vraiment très beau, j'ai trouvé magnifique. Ça je l'ai payé 1 €. Donc il y a une bonne différence quand même entre cette grosse à 5 € et celle-là à 1 €. Il aurait pu avoir un petit juste milieu, mais bon, la dame était très gentille. Donc 1 €. Ensuite, attendez, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah voilà, désolé, j'ai retrouvé. Un petit Kinshall parce qu'on a... Merde, attendez. Attendez, hop. Je suis désolé, c'est tombé. Donc un petit Kinshall parce qu'on a un Kinshall. Et ça c'est pour offrir à nos voisins parce qu'ils ont un Jack Russell. Donc les deux magnettes, 1 € de magnette. Et j'ai acheté aussi ce petit... Alors ça c'est pour la blague. Ça c'est pour la blague. Ça c'est pour la blague. J'ai acheté 1 € le Saint-Michel, j'adore. Et j'ai acheté aussi des fèves. Attendez, je vais vous les faire voir. Ça va être un peu le bordel pour tout vous faire voir. Attendez. Ah voilà, c'est bon. 1,50 € les 7 fèves. Ouais, c'est barre. Ah, mais elle est où? Ah, je trouve nugneux. Attendez, voilà. Je vais vous les faire voir. Le petit Han Solo. Le petit Han Solo. Un petit Garfield. Avec son petit ballon de foot. Un petit Mickey. Un Hello Kitty. Un Garfield. Encore une fois. Mais c'est pas le même. Un Yoda et un autre petit Garfield avec son petit chapeau. Donc voilà, on continue le retour de vide-grenier chez moi. Ou dans ma cour, on verra ça. Allez, ciao, moi j'ai le retour à faire. J'ai chaud, il fait super chaud, je vous jure. Il est 4h40. Allez, on se retrouve tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve cette fois-ci pour le retour de vide-grenier. Alors je vous avais présenté les 2 ou 3 petites bricoles que j'avais trouvées une seconde fois à Mornac. Donc là on se retrouve le lendemain, je vais vous présenter le reste de mes achats parce que vous savez que le reste de mes achats était chez moi. Donc là j'ai décidé de récupérer tous les achats que j'avais fait et de vous les présenter dans la voiture. Là voilà, je suis à 1 km de chez moi, j'ai dit tiens ça va être sympathique. Moi j'aime bien présenter mes achats dans la voiture, je trouve ça plutôt sympathique. Bon, je me dépêche parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Alors j'ai trouvé, alors à la base c'était 4 € le jeu en loose de jeu DS ou 3DS.
J'ai réussi à le faire baisser à 6 € les 3. Mais vous allez voir les titres, ça paye quand même pas de mine. J'ai le petit Rayman 3D. Ça paye pas de mine quand même. 2 € en loose, surtout un jeu 3DS. Le petit Sonic Collection. Pour 2 €. Bon, je trouve qu'en loose, un jeu à 2 €, ça paye pas de mine. Ça mange pas de pain. Et je me suis dit, le petit Transformers. Parce qu'à la base, les deux, elle me disait 5 € les deux. Alors moi je fais 5 € les deux. Si je vous prends le Transformers avec, elle me dit bah 6 € les 3 dans ce cas-là. Moi j'ai validé. Franchement j'ai validé. Franchement t'as un petit Rayman, un petit Sonic, tu te retrouves avec 3 jeux pour 6 balles. Ça va. Ensuite pour 3 € au lieu de 4 parce qu'il n'y avait pas la notice, je me suis trouvé le petit Spectrobes. Spectrobes ou Spectrobe, je sais pas. Donc ça a l'air d'être un petit jeu en tour par tour, je dirais limite combat RPG. Ça a l'air un côté très RPG, mais dites-moi dans les commentaires, j'ai pas vérifié. Encore je vous ai dit, il n'y a pas de notice, il y a juste le truc de Wi-Fi là. Et attendez, ouais non, c'est même pas la notice. Donc pour 3 €, c'est le premier truc que j'avais trouvé le matin. C'est le stand où il avait vendu des Pokémon. Alors oui, il n'y avait vraiment pas grand chose à la brocante à brouiller, la première que j'ai faite. Il y a une Game Boy Color qui est tombée avec un jeu en anglais, puis un Pokémon rouge, et puis je sais pas quel jeu. Il y avait des Wii qui se baladaient à gauche et à droite. Il y avait aussi un ou deux jeux GameCube hors de prix. Franchement, quand tu vois 12-15 € un James Bond 007, à un moment donné, il faut se dire qu'il y a un problème quoi dans notre société. Donc niveau de jeux vidéo rares, il y avait vraiment pas grand chose. Je crois qu'il y avait une vieille console. Ça c'est le genre de vieille console qu'on trouve à tous les coins de rue. Oh, je crois qu'il y avait est-ce que c'est à Broyer qu'il y avait une Xbox 360? Je crois que c'était à Broyer, il me semble. Alors on continue, assez de blabla. Donc il y avait vraiment pas grand chose. Après un Mornac, je sais pas. Je peux pas faire les deux en même temps, hein. Je suis pas magicien. Je me suis pris les 4 premiers tomes de Negima. Negister, Negimagie, le maître de magicien. On dirait un peu du Harry Potter. J'ai du volume 1 au volume 4. Donc ça a l'air d'être un peu du Eshi. Ça a l'air assez sexy. J'adore les couves des mangas. C'est un peu pour ça que je les collectionne. Et le problème c'est qu'après, il y avait le 5 qui n'avait pas de couverture. Après le 6 ou 7, il n'y avait pas le 8. Ou il n'y avait pas le 7. Et après ça a tombé sur le volume 25. Donc j'ai pris les 4 premiers. Elle voulait les faire à la base à 2 € pièce. Mais là, voilà, ça c'est le volume 4. Et à la vue, à ma tête, voilà, je me dis, moi je suis assez maniaque sur les mangas. Déjà que la semaine dernière, j'ai fait un peu n'importe quoi. À prendre des trucs sans couverture ni rien. Donc là, j'ai dit, je lui ai dit 5 € les 4, elle a accepté. Au lieu de 8 €, 5 € les 4. Moi, je mets pas plus d'1 €, 1,25 € dans un manga maintenant. Il y en a vraiment à chier partout, il y en a même dans les boîtes à livres. Je vous ferai une petite photo de ce que j'ai trouvé, les 4 mangas que j'ai trouvé. Là, je les ai pas sur moi. Vous verrez que j'ai fait une bonne affaire à la cabane à livres. Alors, je suis désolé au niveau de la luminosité, c'est que là, je suis en plein. Regardez, avec le soleil. Donc voilà, donc 5 € les 4. Ça me fait un peu chier d'avoir négocié parce qu'elle était super sympa, super mimi. Mais bon, là, ça m'emmerde maintenant de mettre 2 € dans un manga. Tu les vois même dans les Easy Cash, c'est 2 balles le manga. Si en brocante ça coûte aussi cher qu'en cash, bah je vais dans un cash dans ce cas-là. Je me suis trouvé la petite pop, alors là c'était un bon prix, 5 €. Jovi, vous savez celle-là qui travaille dans le magasin de jouets, dans le film Elf. Je me rappelle plus du tout de l'acteur, mais elle est pas courante cette pop et je suis content de l'avoir trouvée parce que j'avais vraiment adoré le film. C'est celui-là qui est grand par rapport au milieu du petit, vous savez. Il travaille en tant que elfe dans le truc du Père Noël, mais sauf que c'est un grand elfe par rapport aux autres. J'avais trouvé ce petit film vraiment très mignon, quoi, vraiment très bien fait pour les films de Noël. Elf est vraiment un très bon film, très fun, très touchant, avec des paysages magnifiques. Ensuite, au niveau des Blu-ray, pour 1 € pièce, alors c'est 1 € pièce, je me suis trouvé le petit Gatsby en version Blu-ray, 3D Blu-ray et copie numérique. Bon, la copie numérique, je crois que je l'ai pas vue. En Gatsby. Alors, Fanny Fancy, si tu passes par là, j'ai ton film préféré. Bon, pour 1 €.
Ensuite, je me suis pris le Hobbit. Alors j'ai le 1 et le 3, j'ai pas le volume 2 en steelbook malheureusement. J'ai plus que le 2 à trouver. Donc ça c'est la bataille des 5 armées pour 1 €. Franchement, 1 € le Blu-ray 3D en steelbook, ça paye pas de mine. Et l'autre Hobbit, un voyage inattendu, donc j'ai le 1 et le 3, j'ai pas le 2. Donc il faudra que franchement si je le chope, ça sera vraiment en steelbook ou rien quoi. Et ensuite pour 5 € les 4 parce que il n'y avait pas le DVD dedans, il y a un Blu-ray où il n'y avait pas le DVD dedans. Enfin, il n'y avait pas le DVD dedans, parce que ça fait DVD Blu-ray. Donc au lieu de 8 €, c'est 5 €, c'était 2 € pièce, mais moi je l'ai eu du coup à... j'ai négocié à 5 € les 4. Les Immortels. Numéro 9. Un très très bon film. Alors ça c'est un film d'animation qui est exceptionnel. Le Jour des Morts. Et un film que Lily Sandwich adore. Elle me l'a fait découvrir et franchement je kiffe. C'est La Dame en... oui c'est Lily Sandwich. Je sais pas de conneries. Oui c'est ça. La Dame en Noir avec un film de Daniel Radcliffe qui était d'ailleurs je crois l'un de ses premiers films juste après Harry Potter si je dis pas de conneries. Qui est exceptionnel, excellentissime. Donc bah voilà ce petit résumé de tous mes achats. J'en ai fait quand même pas mal hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon petit live que j'ai fait. Des jeux vidéo que j'ai trouvé. Est-ce que vous auriez pris la Game Boy à 80 €? Plus peut-être un petit jeu. Est-ce que vous collectionnez du récent, du entre les deux ou du rétro gaming ou les trois? Qu'est-ce que vous pensez des achats que j'ai fait, des Blu-ray que j'ai acheté? Parce que là pour les cinéphiles c'est parfait. Ah attendez. Ah bah heureusement que j'y suis, j'ai oublié de vous faire voir. Pour 1 € 50 je m'étais acheté en vide-grenier évidemment. Le petit Deadpool, alors je vous ai pas dit si c'est Mornac ou brouillé, on s'en bat un petit peu les steaks. Hein. Deadpool, le petit je crois que c'était à brouiller ça. Le petit Spider-Man et The Avenger. Voilà, pour 1 € 50 les trois, avec Wolverine derrière. Là c'était quoi derrière? Bon voilà, c'est assez basique. Et là c'est Daredevil. Voilà, pour 1 € 50, alors que ça coûte quasiment 5 € pièce, bah c'est 90% moins cher quoi. Bon bah on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être vide-grenier, peut-être critique cinéma, peut-être un blend test, peut-être un achat geek ailleurs, peut-être un vlog, j'en sais rien. On verra bien. Pensez à commenter, liker, partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux et activer la petite cloche. Et surtout à partager sur Twitter. Ciao et bye bye. Et j'attends vos commentaires avec impatience. Et mettez un gros like pour mes images de live vide-grenier. Allez, ciao. Moi, j'ai la route à faire. Enfin, j'ai 1 kilomètre à faire. Allez, ciao.